Coucou, alors je vous retrouve pour vous faire une vidéo avec cette collection là que je vous ai montré dans un haul de chez FDeco. Et c'est vrai que c'est une très jolie collection, c'est très dur de découper dedans et les grands papiers comme ça on ne sait pas quoi en faire. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une boîte. Donc j'ai choisi une feuille et j'ai choisi mon illustration. Donc à la base c'était une feuille comme ça et je vais utiliser la petite mémère renarde là dans son lit et je voulais faire une boîte. Donc vous savez, moi j'aime bien vous expliquer mon fonctionnement parce que je me dis peut-être que ceux qui hésitent à se lancer, et ça peut les aider à comprendre le processus, voilà, que à chaque fois les tutos soient pas que des trucs tout mâchés et que si vous voulez faire une boîte mais par exemple c'est pas la même dimension, vous voyez comment je réfléchis et comment l'évolution dans mon cerveau. Quoique c'est un grand mystère hein. Mon cerveau, bref, j'ai découpé mon illustration sans me préoccuper de rien d'autre et du coup je l'ai mesurée. Voilà. Donc là, elle fait 14 cm sur 16,5. D'accord. Alors, je me suis dit, c'est joli, mais vous savez, moi j'aime bien mettre un fond miroir. Alors, je me suis dit que j'allais mettre un fond miroir comme ça. Un petit, tout fin comme ça, là, voilà, juste un tout petit encadrement. Donc ça rajoute pas grand chose. Donc j'ai regardé, on va dire 14,5. Je me suis dit, l'illustration, faut pas qu'elle fasse toute la boîte. Donc je me suis dit, je vais aller jusqu'à 17. Donc en gros, ma boîte fera 17 cm. Mais pas 17 cm de miroir, hein, voilà. Il y aura un petit filet de miroir et le reste, ça sera du rose. Donc 17 cm. Ok. Donc pour faire une boîte, en général, il faut une feuille et après on s'adapte avec la feuille. Alors j'ai réfléchi, je voulais pas faire une boîte carrée non plus. J'ai fait une boîte, j'ai décidé de faire une boîte donc avec les 17 cm que je viens de réfléchir là, mais pas 17 cm de profondeur, ça sera une boîte rectangle. Donc je me suis dit 10 cm pour la profondeur, ça suffira. Donc 10 cm la première partie, 17 cm, 10 cm la première partie, 17 cm la partie où il y aura l'illustration, 10 cm sur le côté, ouais, 17, 10, 10 et 17 encore derrière. Voilà. Et j'ai rajouté un petit rabat de 5 cm pour coller le retour. Voilà, le retour avec le début. Voilà, donc ça, il me faut 59 cm de papier. On n'a pas toujours 59 cm de papier. Hein. Nos blocs, les plus grands blocs font 30-30. Donc bon, on va faire des raccords parce qu'il faut la largeur de la boîte, mais il faut la hauteur également de la boîte. Mais oui. Donc je me suis dit, ça fait 16,5, on va dire 20 cm de hauteur, à peu près 20 cm, plus les rabats pour faire le fond. J'ai mis 10 cm puisque le fond, là c'est 10 cm, parce que si c'est 17 cm, ça va être trop grand. Donc je rajoute 10 cm pour le fond. Donc ça fait 30 cm. Voilà. J'ai ma base, donc maintenant je sais qu'il me faut une feuille qui fasse 59 cm sur 30 cm. Ok. Donc les feuilles que nous avons, alors là j'ai utilisé le Pollen, voilà, de la marque Pollen, des feuilles en grammage, c'est du 210 grammes. J'ai mis ma feuille dessus, je me suis dit ça s'accorde très bien avec, donc ça ira. Alors je pense qu'il va me falloir 3 feuilles. Si j'ai bien calculé, il me faut 3 feuilles. Là, ça fait 29,7. Bon, hein, c'est pas à quelques millimètres près.
le retour de mon truc là, la hauteur de ma boîte. Donc 30 cm ou 29 cm, pour moi c'est la même chose. Donc 29 cm ça suffit. Et là, sur une feuille normale, ça fait 21 cm. Donc 21 plus 21 plus 21, ça fait 63. Mais il y a le rajout là. Donc je pense que en jouant avec tout ça, les 3 feuilles les unes sur les autres, et ben j'aurai ma feuille de 60 cm sur 30. À peu près, à quelques millimètres près. Alors pour faire ça, alors, je vais m'y prendre autrement. Je prends du double face et je vais le placer. Alors attendez, hop. Parce que là il y a un petit bout là qui me plaît pas des masses. C'est le début du rouleau. Alors celui-là il est très très bien. Ce double face là, franchement, moi je l'aime beaucoup. Alors, je place. Alors attendez, je vais essayer de me mettre bien. Je place mon double face vraiment au bord de ma feuille. Voilà. Voilà. Et je coupe. Vous voyez, j'ai bien mis tout au bord là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire chevaucher sur ce morceau de double face. Et ben je vais coller ma feuille comme ça pour avoir la longueur que je veux. Mais avant, alors, je me suis dit je vais ranger pour faire de la place. Et du coup j'ai plus rien sur mon bureau. Ah, il est là. Alors, je défais la petite protection. Ah voilà. Je la mets là. Et pour avoir un petit peu de jeu, je vais quand même rajouter un petit peu de colle pour éviter que, si je me trompe, comme ça, je pourrais modifier un peu. Tac, 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 tac. Voilà. Pas beaucoup. Et alors là, faut pas se tromper. Faut bien placer. Alors, il faut... Alors, je vais me lever pour me mettre bien, pour pas faire de bêtises. Pour placer bien au bord ma deuxième feuille. Impec. Voilà. Donc maintenant, j'ai une grande longueur. On va faire la même chose ici. Donc je vais placer une longueur de mon double face sur toute la largeur de mon papier. Bon, là il y a un petit bout qui manque, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Et on va faire pareil qu'avec l'autre bout. Voilà, et je vais mettre un peu de colle pour que ça glisse si je me trompe. Voilà. Donc ma deuxième feuille. J'essaye de m'aligner là sur mon plan de travail comme ça. Peut-être que je vais me mettre droite parce que c'est pas toujours très droit ce que je fais. Impec, nickel. Ah bah je suis contente. Donc voilà, du coup maintenant j'ai une grande feuille. Alors je me rassois et alors, attendez, j'ai mon plan. Maintenant je vais tracer une première marque à 10 cm ici et ici. Voilà. Ensuite, je vais faire 17 cm plus loin. Alors, attendez, je vais essayer de me placer droite.
Alors 17 cm plus loin ici, et après ça sera encore 10 cm, donc à 27. Je vais faire pareil en bas par rapport à ma base, donc 17 et 27. Voilà, je vais tracer légèrement. Voilà, ici, 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 voilà, et après, donc 10, 17, 10, et on va faire encore 17. Et on va tracer. Et à la fin, je vais vous dire combien il reste sur le côté, mais qui reste 5, 6, 7, 3, 2, enfin, c'est pas très grave. Voilà, oh, j'ai peut-être appuyé un peu trop fort. Donc là, il reste 6 cm,7. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, on garde comme ça. Je vais pas couper ici, on garde comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais marquer mes plis. Donc du coup, là où j'ai fait des traits, ça sera à l'intérieur de de la boîte. Hein. Attendez, je vais prendre mon plioir, ça sera un peu plus net. Donc je place bien ma règle sur le trait et à l'arrière, j'appuie avec le plioir pour bien marquer mon trait. Voilà. Alors j'espère que c'est pas un papier qui craque. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. On va faire pareil ici. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup, 17. Voilà. Donc, hop. Je me mette bien, bien, et que on appuyez bien sur votre règle quand vous faites ça, pour pas que ça bouge. Voilà. Vous pouvez très bien le faire avec votre maxico, avec votre planche de rainurage, avec tout ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai envie de faire simple. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Oups, alors attendez, je m'y prends mal. Et après, il va falloir qu'on fasse aussi du coup le couvercle. Parce que c'est pas courant qu'on fasse des grandes boîtes. En général, on s'arrange toujours pour faire des boîtes qui fassent... qu'on puisse les faire dans un bloc 30-30. Mais j'avais pas envie de... J'avais envie de me compliquer la vie, hein, apparemment. Donc, hop. Donc, on appuie bien, on se met bien sur le trait et on fait le marquage. Si monsieur veut bien se plier à ce que je lui demande. Voilà. Donc, j'appuie sur mon trait. Voilà. Donc notre boîte sera... Celui-là, il n'est pas bien marqué. Je rappuie un peu dessus parce qu'il n'est pas bien... Voilà. Notre boîte, elle sera de cette largeur-là. Voilà, comme ça. 10 cm sur les côtés et 17 sur le devant. Maintenant, on va préparer pour faire le fond. Donc, pour le fond, j'ai besoin de 10 cm. Je vais faire un trait tout le long là,
Oui, ça rebique. Tout le long de 10 cm. Hop. 10 cm, 10 cm. 10. Je fais des petits repères tout le long. Et 10. Voilà. Je vais relier tout ça. Et pareil, on va marquer le pli. Et voilà. Donc là, ça va être un petit peu plus relou. Parce que c'est sur toute la longueur. Mais on va y arriver. On va y arriver, ça c'est sûr. Donc, je me mets debout. Et je viens plaquer mon plioir à la base de ma règle. Vous voyez, comme ça le tient. Ça le marque. Et il n'y a plus qu'à. Bon, après, c'est au niveau de la jointure entre les deux papiers, c'est un peu plus dur. Mais bon, c'est faisable. Hop, je continue. Et là, c'est un peu moins pratique pour moi. Voilà. Donc, hop. Je plie. Et j'insiste avec le plioir. Voilà. Donc, maintenant, pour faire une boîte, il faut découper les bords, là, comme d'habitude. Donc, on va prendre les ciseaux. Là, c'est une boîte XXL. Alors, je coupe ici. Et je coupe en biais ici. Voilà. On va faire pareil. On laisse cette partie-là intacte. Hein, le grand côté, on laisse intact. Comme ça, quand on va rabattre, ce sera nickel. Voilà. Celui-ci, pareil. C'est que au niveau des petits carrés. Enfin, des petits carrés. C'est déjà les bons petits carrés hein, qu'on coupe. Et pareil ici, mais si je crois que j'en ai pas besoin. Non, ça on va l'enlever. Cette partie-là, on va l'enlever, vous voyez. Là, il y a les 10 cm, les 17, les 10 cm, les 17. Et là, c'est le surplus. Et on va enlever carrément tout le carré qui est là. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais voir déjà si ça correspond. Si ce que je vous ai raconté, c'est pas des bêtises. Donc, le petit bout, on le rentre à l'intérieur. Mais là, je colle pas pour l'instant. Hein. On collera après. Là, le petit morceau, on le rentre à l'intérieur. Impec. Ensuite, voilà, faudra bien le mettre à l'angle. Et ensuite, vous voyez, pourquoi j'ai fait que 10 cm, parce que là, la petite bande là, elle est de là, le côté il est de 10 cm. Donc si là j'avais fait jusqu'à 17, ça aurait été beaucoup trop grand. Et par contre, le bout là qu'on a coupé, il faut qu'il vienne à l'intérieur. Voilà. Et ben ça va nous faire une boîte comme ça. Ben, je vais peut-être faire un album de cette taille là pour mettre dedans du coup. Et ouais, je crois que je vais faire ça. Donc maintenant je vais coller tout ça. Et ouais, je vais coller tout ça. Bah oui, forcément. Donc ça, j'ai dit que je le collais à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas faire de bavure de colle parce que c'est ma spécialité. Ça aussi, c'est un petit peu pénible. Je fais des travaux et après, il y a des traces de colle. Ça fait pas très propre. Voilà, donc
ça, je le mets bien. Du coup, je vais pas pouvoir mettre des trombones parce que ça fait comme une, ça fait comme une boîte. Bien sûr, c'est une boîte. Ah là là. Après, je colle celui-ci également. En faisant bien attention aux angles quand on le place. Voilà. Donc, hop. Là, on fait bien attention ici à l'angle. Voilà. On va venir mettre... Oh, bah, en fait, je crois que je vais mettre tout dedans. Hein. Ouais. Je vais mettre de la colle ici. Hop. Pour le placer à l'intérieur du fond. Et ça, le rabat, comme il va venir à l'intérieur, hop, le rabat, c'est à ce niveau-là que je vais mettre de la colle. Pour qu'il vienne se placer à l'intérieur de mon côté là. Donc là, il faut éviter de mettre de la colle partout. Donc là, on rentre ça à l'intérieur et ça aussi à l'intérieur. Et j'ai mis les doigts dans la colle. Voilà, hop, je m'essuie les mains un peu avant de toucher. Et là, c'est là qu'il faut faire bien attention de bien aligner les coins. Pour que ça soit joli. Que ça ne fasse pas une boîte bancale. Voilà. Hop. Donc, hop, je mets ma main dedans pour appuyer pour le fond. Voilà. Et là, sur les côtés, je fais bien attention que ça se place bien. Et bah écoutez, ça se présente plutôt bien. Hein. Je suis très contente. Vraiment. C'est comme je voulais, c'est impec. Voilà, nickel. Ouais, c'est bien, je suis contente. Donc mes dimensions sont bonnes. Et voilà, et ça compte. Et ça compte, et ça compte. Donc je vais juste mater mon fond là pour vous montrer. Je vais faire quoi? Est-ce que je colle ça d'abord? Non, je vais pas coller ça d'abord. Je vais prendre la dimension. C'est quoi qui est collé derrière? Je vais prendre la dimension et je vais couper. Donc, on va dire à... Parce que là, mon illustration fait 14 cm. Donc, on va mettre à 15. Voilà, ça suffira. 15, ouais, 15. Allez hop, à 15 cm. Donc j'ai rajouté 1 cm pour qu'il y ait un demi-centimètre de chaque côté. Et de hauteur, ça fait 16,5. Donc on va faire à 17,5. Voilà, donc je vais couper, je vais coller et après on se retrouvera pour la suite parce que je n'ai plus de place sur ma carte. Mes vidéos, faut pas qu'elles passent plus de 29 minutes, ça passe à une vitesse dingue. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, je vais juste... Et même, c'est même un petit peu... Non, ça va. Je vais coller comme ça pour qu'il y ait juste un petit rebord. Et après, je vais venir le coller sur le devant de ma boîte comme ça.
Alors, je vais par contre le mettre avec du double face parce que je voudrais pas que la colle abîme j'allais dire mon mastic ou n'importe quoi, mon papier miroir. Parce que les réactions des fois de la colle, c'est pas terrible. Hop. Voilà, donc ça, est-ce que je vais y arriver en 3 minutes 28? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pense pas. Ah mince. Comme par hasard, lui, il ne veut pas se décoller. Voilà. Et voilà. Donc, je vais essayer de bien le centrer. Ah, j'hésite à mettre de la colle, vous savez, pour essayer, pour que ça soit plus malléable. Mais bon. Allez, 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 allez. On y croit, on y croit. Allez, bah ça ira. Ça ira comme ça. Voilà, bah nickel. Donc l'illustration est matée. Maintenant, on va faire la même chose. On va coller ça sur la boîte. Hop. Hop. Et on se retrouvera pour faire le couvercle. Bah oui, une boîte sans couvercle, hein, pas une boîte. Donc, hop, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et ça colle de partout. Voilà, et ça, on va venir le placer, allez, sur ce côté-là. Donc, je me lève et je viens le placer au milieu de ma grande partie. Voilà. Donc voilà à quoi va ressembler la boîte. Par contre, il va pas falloir que je fasse un grand couvercle. Ça, j'y avais pas pensé. J'aurais dû rajouter un peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais m'adapter. Je vais faire un petit couvercle avec un petit rebord. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour continuer la déco. Je pense que je vais mater également pour faire sur les côtés. Comme ça. Et je crois qu'à l'arrière, je vais rien mettre. Voilà. J'ai ça et j'ai ça aussi. Comme une idiote, j'ai fait un trait dessus. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais les mater pour les mettre sur les côtés. Allez, je fais ça et on se retrouve pour le couvercle. Allez, des bisous à tous et à très très bientôt.